parole de Dieu. Bonjour à tous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le premier dimanche du mois de juillet. Et après notre méditation de ce matin, nous allons célébrer la table du Seigneur. Nous allons le célébrer ensemble. La Sainte Seine qui nous rappelle les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous invite donc à méditer avec moi sur l'évangile de Jean, chapitre 19, les versets 28 à 30. Évangile de Jean, chapitre 19, les versets 28 à 30. Nous lisons la parole de Dieu. Jean 19, à partir du verset 28. Lisons la parole de Dieu. Le verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli ». Et il baissa la tête, il rendit l'esprit. C'est la parole du Seigneur. Prions. Seigneur, c'est toi qui détiens la parole de la vie éternelle. Accorde-nous par ton esprit, ce matin, la grâce d'être attentif à ta parole et un cœur pour la garder afin de la mettre en pratique. Parle au-dedans de nous, parce que ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Le titre de notre message ce matin, frères et sœurs, la croix, symbole de ma reconnaissance. La croix, symbole de ma reconnaissance. Vous savez, frères et sœurs, parfois, nous ne mesurons pas la valeur de tout ce que l'Éternel nous donne. Et nous agissons comme si nous n'avions rien reçu de Dieu. Mais Dieu nous appelle à vivre dans la gratitude envers lui pour tout ce qu'il accomplit pour nous. Si nous lisons l'histoire de l'apôtre Paul, nous verrons que l'apôtre Paul a terminé ses dernières années en prison. Et pourtant, il n'a jamais cessé d'exprimer sa gratitude envers Dieu. Même en étant en prison dans des situations difficiles, être reconnaissant, frères et sœurs, est une qualité fondamentale d'un enfant de Dieu. Mais notre reconnaissance ne peut être véritablement sincère que si elle se repose, elle s'appuie sur la
compréhension profonde du sacrifice de Jésus-Christ. Frères et sœurs, soyons reconnaissants pour les sacrifices du Seigneur Jésus-Christ. Je répète encore cette phrase. Soyons reconnaissants pour les sacrifices de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce texte que nous venons de lire, ce passage que nous venons de lire, nous donne 3 raisons pour lesquelles nous devons être reconnaissants au Père, reconnaissants à Dieu d'avoir donné son Fils unique. 3 raisons. La première, nous devons être reconnaissants pour la souffrance qu'il a endurée pour nous sur la croix. La deuxième raison, toujours nous devons être reconnaissants pour l'accomplissement de notre salut. Et enfin, la troisième raison, pour la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Voilà les 3 raisons pour lesquelles nous devons être reconnaissants à Dieu de nous avoir donné Jésus-Christ. Alors la première raison, nous devons être reconnaissants pour la souffrance qu'il a endurée pour nous. La souffrance que Jésus-Christ a supportée, a endurée pour nous sur la croix. Lorsque Jésus était sur la croix, il a dit à l'apôtre Jean de prendre soin de sa mère. Nous le voyons au verset 27, ou à partir du verset 26, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Verset 27, puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Et tout de suite après, il y a le verset 28 qui dit, après cela, Jésus, sachant que tout était déjà consommé, dans d'autres versions, tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. J'ai soif. On a adoré le Seigneur avec le thème de Dieu créateur. On nous a dit qu'il a créé toutes choses. Et la parole de Dieu nous dit que toutes choses ont été faites par Jésus-Christ. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé l'eau. C'est lui qui est l'eau de vie. Qu'est-ce qu'il dit sur la croix? J'ai soif. Le créateur de l'eau. J'ai soif. Il dit cela pour nous racheter. J'ai soif pour nous racheter. Le chapitre 19 de Jean rapporte 3 paroles prononcées par Jésus-Christ sur la croix. La première parole, nous l'avons vu, verset 26 et le verset 27, là où Jésus dit, « Voilà, femme, voilà ton fils, et voilà ta mère. » C'est la première parole de Jésus sur la croix, dans Jean 19, je précise bien dans Jean chapitre 19. C'est une parole d'amour quand Jésus dit cela. Une parole d'amour. Et dans Jean 19, le verset 28 que nous avons lu, la deuxième parole, Jésus dit, j'ai soif. Une parole de souffrance. Et enfin, au verset 30 que nous avons lu,
Troisième parole, il dit, tout est accompli. Une parole de victoire. J'ai soif. C'est la phrase la plus courte de toutes les paroles prononcées par Jésus sur la croix. Il n'y a que 3 petits mots. Je, il y a J, il y a le verbe avoir et soif. C'est la parole la plus courte parmi toutes les paroles que Jésus-Christ a prononcées sur la croix. Mais elle est l'accomplissement de 2 prophéties de l'Ancien Testament. La première, c'est dans Psaume, chapitre 22, le verset 16. Je vais lire pour vous. Psaume, chapitre 22, verset 6. Il est dit ceci. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Après avoir passé des heures sur la croix sans boire, sa langue se dessèche. Sa langue colle à son palais, dit la parole de Dieu. Et cette prophétie, quand nous lisons le verset 28, nous comprenons tout de suite. C'est un accomplissement de cette prophétie-là, de Psaume 22, verset 6. La deuxième prophétie trouve son accomplissement au même moment. Toujours dans le Psaume chapitre 69, le verset 22. Psaume 69, 22. Je vais lire avec la version Vie Nouvelle. Il est dit ceci. Ils mettent du poison dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. Et ça aussi s'est accompli. C'est exactement comme nous le voyons dans Jean chapitre 19, dans le passage que nous avons lu, le verset 29, s'il faut relire le verset 29, il dit qu'il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Exactement comme nous l'avons lu dans Psaume 69. La soif de Jésus-Christ exprime la profondeur de sa souffrance physique et réelle. Ésaïe 53, le verset 4, dit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Et nous comprenons tout de suite que quand il a dit « j'ai soif », notre Seigneur souffrait physiquement et réellement. Jésus ne se cachait pas derrière sa divinité en prétendant souffrir sur la croix. Non. Il ne prétendait pas souffrir sur la croix. Ce n'est pas parce qu'il était Dieu-homme qu'il pouvait se réfugier derrière sa divinité. Non, pas du tout. Il a porté réellement les conséquences de nos péchés dans sa nature humaine, acceptant de souffrir pour nous. C'est vrai, nous ne devons jamais oublier sa divinité, mais sa soif nous rappelle qu'il était pleinement homme. Et dans nos souffrances,
nous pouvons trouver du réconfort en sachant que Jésus-Christ comprend notre douleur. Parce qu'il connaît c'est quoi la souffrance, il connaît c'est quoi la douleur. Il est passé par là. Notre Sauveur nous a parfaitement représentés devant Dieu en souffrant pour nous, en souffrant à notre place. Il nous a parfaitement représentés devant Dieu en tant qu'homme. Et lorsque nous prenons conscience de tout ce qu'il a enduré pour nous, nous lui serons de plus en plus reconnaissants. Si nous comprenons, si nous réalisons tout ce que le Seigneur a souffert pour nous sur la croix, nous serons de plus en plus reconnaissants envers lui. Et lui dire merci Seigneur pour tout ce que tu as subi pour moi. La deuxième raison, nous devons être reconnaissants pour l'accomplissement de notre salut. Nous lisons au verset 30, quand Jésus y prit le vinaigre, qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, il dit, tout est accompli. Comme on l'a dit au début, c'est une parole de victoire qui nous rappelle que nous n'avons rien à ajouter pour notre salut. Rien. Nous ne pouvons rien ajouter pour notre salut. Ce qui devait être fait a été fait par le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Notre salut est pleinement accompli. C'est pour cela qu'il a dit, tout est accompli. Tout. Pas à moitié. Tout. Il n'y a rien à rajouter, frères et sœurs. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, exactement comme Ésaïe l'avait prophétisé. Si vous lisez Ésaïe 53, 56, vous verrez cela. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Psaume 22, verset 17 et le verset 19. Et tout cela a été accompli. Tout cela s'est réalisé. Et tout cela, il a connu cela à cause de moi et pour moi, à cause de nous et pour nous. Toutes ces prophéties et bien d'autres ont été accomplies sur la croix. 1 Pierre chapitre 3, verset 18 dit ceci. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. C'est merveilleux. Lui, le juste, il a souffert pour nous, les injustes, pour nous amener à Dieu. En d'autres termes, pour nous donner le salut. Jésus-Christ est né pour mourir. Et si vous enfantez un enfant, si le Seigneur vous fait grâce d'avoir un bébé, après il y a un pasteur qui vient prêcher, qui vient prier pour vous féliciter. Après il vous dit, ah madame, votre bébé est né pour mourir. Ah, je pense qu'il ne fera pas 3 pas en arrière. Hein. Tout de suite, il aura, bon, je ne sais pas quoi. Ah oui, ce n'est pas une bonne nouvelle quand même. Hein? Pour une maman qui vient donc d'accoucher, lui dire des choses pareilles. Et si votre mari n'est pas chrétien, je pense que
le pauvre monsieur n'aura pas fait 3 pas pour arriver à la porte, il aura déjà quelque chose sur sa tête. Mais Jésus-Christ est né pour mourir. Il est né pour mourir. Sa mort n'était pas simplement la fin d'une vie humaine, mais l'accomplissement d'un plan du salut. L'accomplissement d'un plan du salut. Tout est accompli, témoigne aussi l'obéissance de Jésus-Christ à la volonté de Dieu le Père. Tout à l'heure, nous avons lu ce passage. C'est lui qui, bien égal à Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes. Cela prouve qu'il était réellement homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous avons lu ce passage, Ephésiens 2, chapitre 7 à 8. Oui, tout est accompli, témoigne l'obéissance de Jésus-Christ à la volonté de Dieu. Et avant cela, avant le chapitre 19, dans le chapitre 17, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Dans Jean 17, verset 4, Jésus a dit, « Père, je te glorifie sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Quelle est cette œuvre que Dieu lui a donnée à faire? C'est Christ qui le déclare. « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et c'est sur la croix que nous découvrons cette vérité. C'est sur la croix que tout devient clair pour nous. L'œuvre qu'il a achevée, l'œuvre que le Père lui a donnée. Tout ce que le Père, tout ce que Dieu lui a demandé pour notre salut, il l'a fait. Et c'est pour cela qu'il a dit, tout est accompli. Oui, nous découvrons cette vérité sur la croix. Il a achevé l'œuvre que le Père lui avait demandé à faire. Christ a eu la victoire sur le péché. Il a achevé sa mission. Il a payé notre dette pour nous racheter. Nous pouvons donc avoir, frères et sœurs, la certitude d'être sauvés. Nous pouvons voir cette certitude que moi, Marcel, je suis sauvé. Un chrétien qui n'a pas cette certitude, frères et sœurs, commence à te poser quelques questions. Commence à te poser quelques questions. Parce que le Seigneur lui-même confirme que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire et tout est accompli. Ne vivons pas dans l'incertitude, ne vivons plus dans l'incertitude. Notre salut est assuré, non pas par nos œuvres, mais par le sang de Jésus-Christ qu'il a versé sur la croix. Notre salut n'est pas assuré par quoi que ce soit. Tu peux donner tout ce que tu veux, tu peux faire des bonnes actions, tu peux faire tout ce que tu veux, mais notre salut n'est pas assuré par nos œuvres, mais par le sang de Jésus-Christ qu'il a versé à Golgotha. La troisième raison pour laquelle nous devons être reconnaissants, frères et sœurs, la troisième raison, nous devons être reconnaissants pour la nouvelle vie qu'il nous a donnée. Dans Jean
chapitre 19, le passage que nous avons lu, le verset 30, dit ceci. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et vous savez ce qui suit après? Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Mais pour mieux comprendre cela, faisons un parallèle avec l'évangile de Luc, chapitre 3, verset 46. Faisons le parallèle entre les deux versets. Dans Luc 23, verset 46, qu'est-ce qui est dit? Il nous est dit ceci, le verset 46 du chapitre 23 de l'évangile de Luc. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il expira. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Personne n'a ôté la vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Personne. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a rendu son esprit. C'est lui-même qui a rendu son esprit. Jean 19, 30 dit, « Et baissant la tête, il rendit l'esprit. » Luc 23, 46 dit, « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. » Qui lui a ôté la vie? Personne. C'est lui-même qui a donné son esprit. Il a volontairement donné sa vie. Et c'est lui-même, Jésus-Christ, qui a déclaré, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Vous pouvez le lire dans Jean 10, versets 17 à 18. Il a donné sa vie pour que nous puissions recevoir en retour la vie nouvelle. Il a donné sa vie pour que nous recevions la vie nouvelle. La vie éternelle est un don. Jésus nous la donne. Et c'est exactement ce que la Bible dit dans Romains, chapitre 6, verset 3. Il est dit ceci, « Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » En qui? Pas en Mahomet, hein? Pas en Bouddha, mais la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Encore, avant, qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit, avait déclaré? Il a dit, « Je suis le bon berger. » Et Jésus, le bon berger, s'est donné en sacrifice pour ses brebis. J'ouvre une petite parenthèse. Quand je vois ces derniers temps, il y a la grève des agriculteurs, des fois ils sont des bergers. Hein. Mais ces bergers-là qu'on voit ici, là, dans ce monde-là, nous, tout ce qui élève des moutons, les vaches, et tout consort, est-ce qu'ils donnent leur vie pour ces brebis? Non. La différence, c'est quoi? Tous ces bergers-là que nous voyons là, dans nos campagnes, ce sont les moutons qui donnent leur vie pour les bergers, pour que les bergers puissent vivre. Hein. S'ils ne tuent pas le berger, s'ils ne vendent pas la viande, le berger ne pourra pas vivre. Hein. Il va vivre comment? Vous voyez la différence avec notre Seigneur? Notre Seigneur, c'est le bon berger. Et il dit, il donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour que ces brebis que nous sommes, nous puissions vivre. C'est le contraire de ce qui se fait chez nous dans ce monde.
Moi, je me rappelle encore, il y a longtemps, à l'époque, ma mère avait il élevait des poules, des coqs, tout ça, des petites choses. On était furieux parce qu'à chaque fois qu'on recevait un visiteur à la maison, une tante, un oncle, un cousin qui venait de je ne sais où, et maman tuait un coq pour lui. Oh, mais maman, mais comment? Hein? Je dis, mais maman, mais t'es pas la bonne berger, hein? Ouais. Pour que ton visiteur puisse vivre, il faut que tu tues ton coq. Mais Jésus-Christ, lui, c'est lui-même qui s'est donné pour nous. Et Jean 10, verset 28, nous lisons ceci, c'est Jésus lui-même qui déclare dans Jean 10, verset 28, Jésus dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. En parlant de ces brebis que nous sommes. Il dit, il nous donne la vie éternelle et nous ne périrons jamais et personne ne nous ravira de sa main. Quand nous sommes l'une des brebis de Jésus-Christ, frères et sœurs, nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui dit, personne ne nous ravira de sa main. Un chrétien qui ne se sent pas en sécurité en Jésus-Christ commence à te poser quelques questions. Commence à te poser quelques questions. Oui, il a donné sa vie pour nous apporter une vie nouvelle. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par ses meurtrissures, duquel vous avez été guéris. Oui, comme nous l'avons dit, Jésus est né pour mourir. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et vous savez, quand Marie était enceinte, Joseph ne le savait pas, mais l'ange a parlé à Joseph. Joseph reçoit un message de l'ange concernant Marie et son rôle dans le plan de Dieu, dans le plan de salut de Dieu. Qu'est-ce que l'ange a dit à Joseph à propos de Marie? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et sur la croix, notre salut est accompli. Il a tout accompli. Grâce à son sacrifice, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et la parole de Dieu dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pendant que tu te réjouissais dans tes péchés, parce que le péché c'est un plaisir. Hein. Sinon les gens ne s'adonneraient pas au péché. Hein. Ça porte un plaisir. Si ce n'était pas un plaisir, on ne le fera pas. Hein. Mais pendant que nous, on ne se rendait pas compte, on s'en foutait carrément, la Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous, nous témoignant d'un amour profond. Et cela doit changer notre vie. Cela doit changer notre vie. Pourquoi, si vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 14 et 15, car l'amour de Christ nous presse,
L'amour de Christ, nous pouvons lire peut-être cela dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 14 à 15. Il est dit ceci, à partir du verset 14 du chapitre 5 du deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le verset 14. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. » Voici la nouvelle vie que nous avons, que Jésus-Christ nous a donnée. Nous vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Voici la nouvelle vie, la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes unis à Jésus parce qu'il vit en nous. La Bible dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Jésus vit en nous. Et il n'y a pas de salut sans nouvelle naissance. Et la Bible dit aussi, un verset que nous connaissons très bien, si quelqu'un est en Christ, il est qui? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et comme je l'ai dit toujours à certains frères avec qui on partage la parole de Dieu, quand on a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Seigneur et Sauveur, il doit y avoir dans ta vie, dans ma vie, un avant et un après. Si l'après est comme l'avant, eh bien, c'est rien. Je ne sais pas si vraiment, réellement, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur. Parce que lui, il nous a donné une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. À la maison, ton mari, ton épouse, mon frère, doit voir un avant et un après. Sinon, comme disait un frère, un avant, l'avant et l'après est égal la même chose. Alors qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout. Rien du tout. Oui, par la foi, nous avons été crucifiés avec Christ et nous avons reçu une nouvelle vie en lui. C'est ce que dit la parole de Dieu. Nous nous appuyons toujours sur la parole de Dieu. Galates chapitre 2, verset 20 dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Frères, nous devons observer un changement, une nouvelle vie dans notre vie quand on a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il a tout accompli pour nous sur la croix. Sur la croix, il nous a donné une nouvelle vie. Que nos vies soient une expression de gratitude consacrée à Dieu et à son service, frères et sœurs. Enfin, en résumé pour finir, soyons reconnaissants pour les sacrifices de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, pour la souffrance qu'il a endurée pour nous sur la croix. Ce sont nos péchés, nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Deuxièmement, soyons reconnaissants
à notre Dieu pour l'accomplissement de notre salut. Notre salut est pleinement accompli. C'est un salut parfait, suffisant et pas temporaire, éternel. Un salut éternel. Et enfin, nous devons être reconnaissants pour la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Il a donné volontairement sa vie pour nous, pour que nous recevions la vie nouvelle. Le sacrifice de Jésus est plus qu'un événement historique. On en parle dans des livres, tout ça, mais ce n'est pas un événement historique. Oui, c'est un événement historique, c'est vrai, mais c'est plus que ça. C'est une vérité qui doit transformer la vie de chaque enfant de Dieu. Puisque Christ est mort pour nous, frères et sœurs, vivons désormais pour lui. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te louons pour les sacrifices de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés. Nous te disons notre reconnaissance de nous avoir sauvés de la mort et de la souffrance éternelle. Aide-nous, Seigneur, à demeurer reconnaissants à jamais. Et aide-nous aussi à vivre désormais pour toi. Au nom de Jésus. Amen.